La banque finance en République démocratique du Congo un important projet nommé projet de développement urbain. L'objectif donc de ce projet, c'est d'accroître un peu l'accès des populations aux services urbains de base, mais aussi d'adresser tous les problèmes liés à la gouvernance du secteur. Et donc dans ce cadre de ce projet, on a eu à mener plusieurs activités qui ont donné des résultats satisfaisants. D'abord au niveau des infrastructures urbaines, on a eu à financer des projets d'infrastructures, de routes, d'assainissement en vue de structurer un peu l'espace de ces villes et d'améliorer un peu la mobilité urbaine, mais aussi de réduire les effets liés aux inondations. À ce niveau, on a pu réaliser sur l'ensemble des villes 12 km de voirie et qui ont permis à une population de 63 000 habitants d'avoir accès à des routes praticables en toute saison. Et maintenant, il y a aussi le volet assainissement qui est lié à ces routes et qui ont permis aussi aux populations d'éviter l'inondation auquel certaines parties des villes étaient souvent soumises lors des pluies. Au niveau de la gouvernance, les résultats qui sont atteints sont très importants. On a permis aux maires d'avoir une meilleure visibilité de leur action en dotant les maires de plans de développement locaux qui leur permettent de planifier leur investissement. Ce qui n'existait pas avant, d'avoir un tableau de bord pour pouvoir financer les infrastructures. Deuxièmement, on a aidé les maires à améliorer leurs recettes. Et dans ce cadre, on a pu aider à la création de centres de mobilisation de recettes qui permettent une meilleure collecte des recettes en vue d'augmenter le budget de la commune. Troisième résultat important, c'est qu'on a permis aussi un dialogue entre les mairies et les populations autour d'un programme de développement, ce qui n'existait pas et ce qui va surtout encourager une meilleure appropriation des projets par les maires. Troisième résultat, c'est qu'on a mis à la disposition de ces villes une équipe de consultants composée d'ingénieurs, composée de spécialistes en passation de marché, de spécialistes en gestion financière, de spécialistes en développement local, pour encadrer et renforcer les capacités des villes en matière de gestion urbaine. On a fait le diagnostic institutionnel du secteur pour pouvoir mieux définir le rôle de chaque intervenant dans le secteur urbain, ce qui va créer une meilleure clarification des rôles et des responsabilités, ce qui est très important si on se réfère à la situation existante où il y a beaucoup d'intervenants, où les activités se chevauchent. D'essayer de faire en sorte que les villes puissent avoir les capacités financières de pouvoir gérer ces travaux. Parce qu'après tout, tous ces investissements vont revenir aux villes. Et si ces villes n'ont pas les moyens nécessaires, ces investissements ne pourront pas être entretenus. Et c'est dans ce cadre qu'on est en train de les aider à améliorer leurs recettes propres, pour pouvoir dégager non seulement des budgets d'entretien, mais aussi pour pouvoir dégager des budgets pour financer d'autres investissements. Donc c'est ce volet renforcement de capacité qui va nous permettre d'assurer la durabilité de ces investissements. C'est pour cela que c'est le volet le plus important au niveau du projet, parce que les infrastructures, on sait les faire, mais bâtir des capacités, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ce projet est très important pour la République démocratique du Congo si on considère le taux d'urbanisation du pays. À l'heure actuelle, il y a plus de 42% de la population qui vivent dans les villes.
Et dans les prochaines années, dans les 10-15 prochaines années, cette population va avoisiner plus de 50%. Donc ce qui veut dire qu'un Congolais sur deux va habiter en ville, avec tout ce que cela comporte comme problème en termes de mobilité urbaine. Donc, il faut que les gens puissent se déplacer. Problème en termes d'assainissement, problème en termes de besoins en eau, en électricité, etc. Donc le secteur urbain a une importance particulière et en plus de cela, c'est que c'est dans les villes où la plupart des activités sont concentrées. Et il faudrait qu'on ait des villes fonctionnelles, donc qui puissent quand même non seulement abriter toutes ces populations, mais aussi créer les conditions pour le développement des activités économiques. Parce que de plus en plus, les villes contribuent fortement donc, à la croissance du pays et contribuent aussi au PIB. Donc c'est très important de pouvoir investir dans ces villes pour vraiment créer un cadre qui puisse à la fois accueillir les populations, mais qui puisse à la fois aussi développer des activités qui sont source d'emploi, de croissance, etc.